Allô, Benny, j'espère que ça va bien. C'est Noël, il neige, il vente. Ouais, c'est magique. Donc, j'espère que vous allez bien. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en général, en carrière et en amour pour décembre. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Regardez aussi les titres. Le jugement. Le jugement, c'est les secondes chances et c'est le retour aussi. Les retours. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je disais? Signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, regardez les titres. Là, je l'ai dit dans plein de signes, je vais vous le dire à vous autres aussi. Je suis sûre que je vous le dis, c'est pas comme si c'était comme une grande révélation. Là. Mais je sais pas si vous avez remarqué, le temps des fêtes, beaucoup de couples se désunissent, ferment, cassent. Et je trouve qu'il y a beaucoup de monde aussi qui se remettent en question par rapport à leur job, par rapport à ce qui marche pas dans leur vie. Donc, indice du passé, le 9 d'épée. On dort mal. On dort mal? On dort-tu mal? Angoisse, anxiété. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Comment ça se fait que j'ai dit ça? Comment ça se fait que j'ai fait ça? C'est 3h15 du matin. Oh my God, j'aurais dû tellement répondre ça. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God. C'est comme si... Ça se peut-tu que vous donnez des deuxièmes chances, des chances tout le temps? Parce que la carte du jugement, c'est ça, c'est la seconde chance. On le voit-tu là-dessus? Oui, c'est du monde qui meurt. C'est du monde mort, qui sort des tombes comme des zombies, parce qu'ils se font appeler par la trompette de Saint-Michael. Fait que c'est comme une deuxième chance. C'est tout ce qui est le deuxième... Il y a comme un... C'est pour ça que moi, c'est ma carte zombie, ou ma carte des ex qui reviennent. Ou... j'ai l'impression, mais ici j'ai l'impression, puis en plus, qu'est-ce qui vous bloque, c'est le 10 de coupe. Puis le 10 de pentacle à l'envers. Est-ce que vous donnez trop de chance à cette personne-là, qui a littéralement un pouvoir sur votre vie, tellement que qu'est-ce que vous voulez vraiment en amour, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'unité familiale, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être avec la personne avec qui vous êtes supposé d'être, bien tout ça est chamboulé puis à l'envers. C'est comme si vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Puis ça, là, 10 de pentacle à l'envers, là, c'est quelque chose qui est hors de votre contrôle. Peut-être que l'autre personne à qui vous donnez votre pouvoir a déjà une famille. Puis là, je dis une personne, ça peut être aussi une situation. C'est pas nécessairement amoureux, là. C'est pas nécessairement quelque chose de... C'est sûr qu'il y a le 10 de couple qui est là, mais on peut aimer sa job. Puis tu sais, dans le relationnel, on peut aimer nos amis, on peut aimer... Tu sais, je veux dire... 10 de couple, c'est pas nécessairement juste de l'amour. Mais clairement, moi, qu'est-ce que je vois ici? Que c'est une immense, immense fin de cycle. Parce qu'il y a 2 10, puis le jugement, c'est la carte du 20. 10, 10, 20, non? Non? Fait que c'est vraiment comme une fin de cycle. Puis la seule chose qui vous bloque, la seule chose qui vous arrête à passer à autre chose, c'est vous. Parce que j'ai l'impression que les personnes ou la situation ou les personnes qui sont impliquées, ils ont déjà passé à autre chose. Puis vous, il y a quelque chose qui vous freine encore. Super bonne nouvelle, relax. Super bonne nouvelle. Résultat potentiel, 6 d'épée. On passe à autre chose. Comme on peut voir ici, la petite madame, on ne le voit pas tant que ça. D'habitude, c'est très clair. On est en eau trouble puis on s'en va vers des eaux plus calmes. Déménagement, changer d'emploi, changer d'espace, de cœur, changer, passer du point A au point B. Rite de passage, passer à autre chose. C'est comme déménager de cet espace qu'on ne sent pas bien vers quelque chose qu'on sent bien. Voilà. Fait que la deuxième chance, là, c'est comme si que ça disait, c'est la deuxième chance. Donnez-vous donc une chance à vous, à la place de toujours donner peut-être une chance aux autres. Donnez-vous une chance à vous. Donnez-vous une chance à vous, puis allez donc voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. À la place de toujours rester dans ces cycles-là qui finissent plus. Qui finissent plus parce que vous n'allez pas ailleurs. T'sais, il y a comme un mouvement à faire. Un mouvement pour passer à autre chose. Donc, côté carrière, 2 événements marquants. 7 de coupe. J'aime le tarot.
la tempérance et le 6 d'épée, qui est tombé direct sur l'autre 6 d'épée. Ouais. Le message est-tu clair? Parce que clairement, c'est pas le même deck, parce que sinon la carte n'aurait pas tombé 2 fois. Donc, un détail par rapport à ça. Ouais. Cute! Je pense que pour certains, là, je pense que vous allez devenir... vous allez devenir travailleur indépendant ou autonome, ou vous allez vraiment trouver une manière de travailler au sein d'une équipe qui est plus autonome, qui est moins, qui laisse moins le pouvoir aux autres. Première coupe, c'est le 7 de coupe. Bon, pas la meilleure carte du tarot, là. 7 de coupe, c'est vraiment être confus devant autant de choix. Pas savoir vraiment quelle coupe choisir, parce qu'il y en a 7, puis dans chaque coupe, on dirait que ça a l'air super le fun, mais quand on regarde de proche, ouf, pas trop sûr. Puis il faut surtout savoir qu'avec le 7 de coupe, la coupe que tu choisis, c'est celle que tu as. Tu peux pas mélanger des coupes. Une fois que tu as choisi, tu l'as dans la main. Tu peux plus faire « Ah non, finalement, c'est pas ça que je veux prendre l'autre. » Non, c'est pas de même que ça marche. Fait qu'il y a comme un choix à faire. C'est parce que des fois, les messages, je la vois dans ma tête, là. Parce que pas que j'ai peur de le dire, mais c'est parce que ça me tente pas de, genre dans 2 mois, « Hey, t'avais dit qu'il fallait que je lâche ma job, je l'ai lâché, puis ça n'a pas plus marché, tu sais. » Fait que c'est pour ça que j'essaie de doser. Fait qu'il y a comme une petite censure que j'essaie de me faire, mais bon, à quelque part, tu sais, je suis pas responsable de vous. C'est marqué comme 4 fois sur toutes mes vidéos, fait que je suis pas responsable de vous. La tempérance et le 6 d'épée. Est-ce que ça se peut que la confusion soit que tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, donner des deuxièmes chances tout le temps, essayer de calmer les eaux troubles tout le temps, toujours essayer que tout le monde soit en paix tout le temps, peut-être des fois au détriment de soi, ça se peut-tu ça? Parce que tempérance, c'est une super bonne carte, mais l'autre côté, il y a toujours comme tout dans la vie, tout ce qu'il y a de bon a quelque chose de moins bon. Là. Fait que c'est comme, qu'est-ce que ça dit, c'est de partir de ça. Partir de ce sentiment-là ou de cette situation-là de carrière, de dire, de toujours mettre de l'eau dans son vin, de toujours essayer de mettre de l'eau chaude dans l'eau froide ou de l'eau froide dans l'eau chaude, puis d'essayer que tout soit tempéré, puis tout soit tout beau. 6 d'épée. Quitter ça. Je ne veux pas dire nécessairement quitter l'emploi, mais quitter cette tendance, ce moule, ce pattern-là à toujours faire ça. 9 de Pentacle, ça c'est un détail. 9 de Pentacle, c'est la carte du célibat, de l'autonomie, de la fille qui est super bien sur la carte, qui est comme « Moi je collectionne les pentacles, non oui, moi je m'en fais pas d'envie. » Peu importe ce qui arrive, je vais avoir mes pentacles parce que c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose que je garde. Puis ça peut être une leçon, ça peut être de l'expérience de vie, ça peut être de l'expérience de travail, mais ça peut être aussi toute l'expérience de travail que vous avez, peut-être que vous pourriez l'amener ailleurs, et ou peut-être que vous pourriez l'amener ailleurs en devenant travailleur autonome. Elle le dit. 8 de Pentacle, c'est l'impact émotif. 8 de Pentacle, c'est ma carte artistique artisan. Ça ne veut pas dire que vous allez tout à coup devenir prochain Polak, là, c'est pas ça. C'est de vraiment, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec une pratique qu'il fait tous les jours. Que qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, comment il gagne sa vie, ça devient une pratique, c'est un craftsmanship, c'est quelque chose qu'il travaille tous les jours. J'ai répété exactement la même affaire. Mais l'impact émotif, c'est de... Puis il aime ça, là. On s'entend que c'est 8 et 9 de Pentacle. Petite succession comme ça, ça suit. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui aime sa job, qui aime tellement sa job que ça devient sa vie. Puis là, je dis pas que vous allez faire un burn-out parce que ça va juste devenir ça, mais c'est juste de voir que toute sa personne est impliquée dans sa job, puis toutes les expériences passées, que ce soit en travail ou personnel, peut aider à la job, peut aider à votre rapport énergétique. Le soleil. C'est vraiment la meilleure carte du tarot. Le soleil, c'est la joie de vivre, c'est la joie. Retrouver de la joie, retrouver du bonheur. C'est au mois de mai, mais c'est rendu le mois de mai, avant c'était le mois de juin, mais avec le réchauffement climatique. Le mois de mai, quand il n'y a pas de bébites, les enfants sont encore à l'école, fait que c'est encore silencieux dehors. Le soleil commence à être chaud, ça sent le printemps, c'est cute. Carte du soleil. Non, allô, là. Ça, c'est comment vous allez vous sentir une fois que vous allez avoir fait le 6 d'épée, là. Il faut faire le 6 d'épée. Ça n'arrive pas tout seul. Il y a une action à prendre, c'est clair. Il y a quelque chose à faire, sinon ça va rester stagnant encore. On va aller voir en amour 2 événements marquants du mois de décembre sans se faire assommer. Ouh! 4 d'épée. Recule, comme un break.
Quand on a repos. Ça veut pas dire qu'on est tout ça. Oh, la roue de fortune. On détaille. Tabarnak, le 6 d'épée. Come on! Nouvelle vie. Parce que vous allez changer quelque chose dans votre personne, nouvelle vie. Hey, allô, là. J'ai des frissons. Impact émotif, je suis super énervée. Ok. Rapport énergétique. Tout va arriver en même temps. Je vous le dis, c'est une fin de cycle, là, puis c'était comme... On lâche pas. Tout arrive en mai. OK. 4 d'épée. On prend un break, on prend un recul. C'est pas juste... Ça peut être la carte du burn-out pour moi, parce que c'est vraiment un repos du guerrier. Après ça, être battu, c'est de prendre un recul et de se reposer. Puis comme on peut voir, le petit, c'est comme un corbeau, il est dans l'église des corbeaux. Communier avec la source, Dieu, peu importe c'est quoi son unité de croyance. OK? Fait que c'est pas juste de dire, OK, je vais prendre 2 semaines sur le bord de la beach. Là. Non. C'est quand je vais être sur le bord de la beach, je vais méditer, puis je vais aller voir vraiment qu'est-ce que ça veut dire pour moi être en amour, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être en couple, qu'est-ce que je veux, puis surtout qu'est-ce que je veux pas. Que vous soyez célibataire ou en couple. Roue de fortune. C'est pas roue de malfortune ou roue de non-fortune ou roue qui roule à l'envers dans la fortune. Fuck. Quand vous allez changer, là, il y a quelque chose à changer. Écrivez-moi dans les commentaires, je suis trop curieuse. Il y a quelque chose à changer, ça va débloquer la roue, puis wouh, ça va aller. Fait que vous soyez célibataire ou en couple, les choses vont avancer. Tu sais, en couple, ça peut être très stagnant. Hein? C'est pas parce que vous êtes en couple que c'est le dernier ou la dernière, puis que ça peut, tu sais, je veux dire, message pour quelqu'un clairement. Détail 6 d'épée. Non mais Chris, excuse. Vous avez vu, là, c'est des jumpers que je prends. 6 d'épée, 6 d'épée, 6 d'épée. On peut-tu passer à autre chose? On peut-tu déménager puis changer de vie? C'est-tu ça? Je pense que oui. L'impact émotif, les amoureux. Ça peut être un choix aussi. C'est pas obligatoire que c'est genre comme... Mais, tu sais, le choix des fois, c'est de se choisir puis de passer à autre chose. Elle l'a dit. Votre rapport énergétique, 8 de bâton. Ça va vite. Quand ça va arriver, mais quand vous allez prendre, quand vous allez faire comme, OK, les cycles qui finissent plus, là, fuck that shit, je pense à autre chose, schlack. On va finir par le conseil de la sorcière de Noël. C'est un deck sublime de Noël. Oh, de Yule. Donc, joyeux Noël. Happy Hanukkah, je pense en français, je ne suis pas sûre comment on dit en français. Bonne fête de fin d'année. Bon solstice, bon Yule. Sont-ils toutes... tout le monde est inclus ici. Mais... On va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière. Oui. Il y a quelque chose dans votre vie, clairement. Tu sais, un poinsettia, vous le savez, c'est super beau. Bon, ça sent rien, hein? Ça meurt vite, mais c'est super beau, c'est super empoisonné. Quelque chose dans votre vie qui empoisonne votre vie. Faites le ménage. Et les décorations. Se rend compte que les belles choses de la vie, c'est fragile. J'ai l'impression que ici, la seconde chance que vous faites tout le temps aux mêmes personnes, aux mêmes situations, il y a une fragilité là-dedans. Puis la fragilité, c'est de faire comme, j'aime mieux casser la belle décoration puis en acheter une nouvelle, que de faire vraiment attention à quelque chose que les autres, ils font pas attention, mais moi, je le tiens à 2 mains, puis je suis comme, je veux pas qu'elle tombe la décoration, mais je sais pas pourquoi j'ai pris la décoration dans aucun sens comme métaphore, mais bref, c'est comme si vous essayez de protéger quelque chose, puis vous êtes la seule personne à le protéger. Quand clairement, la seconde que vous faites comme, fuck that shit, tout change dans votre vie. Hey! Super cute! Tout change. Tout change du côté vraiment hot. Laissez-moi des commentaires pour savoir si ça résonne. J'aime toujours ça vous lire. Je vais faire un autre tirage pour savoir les grosses choses qui s'en viennent en 2022 pour chaque signe. Sinon, si on ne se revoit pas, je vous souhaiter un super joyeux Noël et une bonne année.